L'examen initial de la vénaison se fait en systématique. Ça a pour but de détecter ce qui est normal de l'anormal et pouvoir mettre de côté tous les aspects douteux d'un gibier pour ne pas le mettre à la consommation d'une personne lambda. Il y a un examen extérieur qui est fait sur les animaux pour voir s'il n'y a pas un souci sanitaire, mais derrière aussi au moment de l'éviscération, on regarde au niveau des organes s'il y a des soucis. Donc notamment, l'une des maladies principales, c'est la tuberculose, où il y a des aspects assez importants au niveau des poumons et autres sur les animaux. Donc à ce moment-là, les éleveurs et les chasseurs sont sensibilisés sur le fait que s'il y a des symptômes qui correspondent à la tuberculose, par exemple, ils doivent contacter un membre de la Fédération des chasseurs pour faire des analyses complémentaires derrière et voir si c'est ça ou pas. La personne qui réalise l'examen initial de la carcasse doit être formée. Annuellement, plusieurs formations au siège du GDMA ont lieu. À l'issue de cette formation, une carte leur est délivrée avec un numéro spécifique et cela leur donne le droit d'examiner des carcasses dans le département de l'Indre. L'examen initial de la carcasse commence par l'aspect extérieur de l'animal. Là, dans le cas présent, nous avons un jeune cervidé. Cet animal ne présente aucune anomalie extérieure, que ce soit au niveau des articulations, que ce soit au niveau du pelage. Je vois l'impact d'une balle sur la carcasse. Là, nous allons pouvoir retourner cet animal et regarder si de l'autre côté nous avons absolument rien d'anormal. Là, tout se présente bien. Dans le cas présent, cet animal paraît sain, peu parasité, avec un beau pelage. Et nous poursuivrons par la suite par l'aspect interne de la carcasse, donc les viscères. Nous allons inspecter ces viscères de façon à détecter ou pas une anomalie. Nous commencerons par la trachée de l'animal. Immédiatement, nous avons les poumons. Le poumon est spongieux, il n'y a pas de problème, pas de nodule. Il y a du sang dessus, mais tout à fait normal puisque la balle est passée à ce niveau-là, donc aucun problème. Ici, nous avons le cœur. Le cœur, assez gros chez les ruminants et chez les cervidés, qui est tout à fait normal puisque nous avons dessus du gras, donc le cœur n'a pas d'anomalie apparente, aucun problème, aspect tout à fait normal. Ensuite, nous allons inspecter le foie. Le foie, une couleur tout à fait normale, pas de nodules, pas de taches, donc nous allons continuer l'inspection de ces viscères, puisque pour l'instant, aucun souci. Les intestins, et chez les ruminants, donc une panse qui est assez volumineuse. Il est important de regarder sur les intestins ces ganglions, les ganglions mésentériques, qui en cas de problème peuvent devenir de la taille d'une orange. Là, dans le cas présent, ils sont tout à fait normaux. Et nous arrivons ici à la partie, donc l'anus de l'animal. Ça veut dire que ces viscères ont été inspectés d'un bout à l'autre et qu'il n'y a aucun problème. Cette carcasse peut donc partir ou à la consommation ou à la commercialisation. Lors de l'examen de ces viscères, il est possible de détecter certains problèmes. Sur les poumons, une vieille pneumonie. Sur le foie, migration larvaire. Mais il n'y aura pas de répercussion sur la carcasse, donc le partage et la commercialisation seront tout à fait possibles. En cas de problème grave, je pense à la tuberculose ou à la peste porcine, ces carcasses et les viscères seront récupérés par les services concernés, Fédération, GDS ou Office français de la biodiversité, de façon à faire des analyses et de trouver la maladie en question. L'examen initial de la carcasse débute par l'aspect extérieur de la bête. Ce sanglier a reçu une balle au niveau du cou. Je ne vois absolument pas de problème sur l'aspect des articulations, des ongles ou du pelage. Nous allons même pouvoir le retourner. Il n'y a pas de problème. L'examen initial de la carcasse étant réalisé, nous allons inspecter les viscères. Ça se pratiquera de la même façon que pour un cervidé. Cependant, il y a quelques différences anatomiques par rapport au cervidé. Nous trouvons tout de même les poumons sans aucun problème, mais le foie sera différent par rapport au cervidé puisqu'il sera constitué de 4 lobes. Sur ce foie-là, aucun problème.
Et par rapport aux cervidés, nous n'avons absolument pas de panse puisque le sanglier est omnivore. L'inspection de la carcasse étant réalisée, l'examinateur remplira une fiche. Cela sert à la traçabilité de la carcasse. Sur cette feuille, le numéro de bracelet, la date, le numéro de l'examinateur seront inscrits. En cas d'anomalie minime, elles seront également notées. Cette feuille servira de carte d'identité à la carcasse et en cas de problème, elle pourra être retrouvée assez facilement.